Père éternel, nous sommes devant toi. Nous nous souvenons que lorsque, Seigneur, tu appelles tes enfants, qui se mettent à tes pieds, c'est parce qu'ils veulent effectivement recevoir de toi. Je prie au nom de Jésus que ce soit toi qui parles dans nos cœurs ce matin, toi qui viens combler, Seigneur, nos besoins, toi qui viens nous attirer à toi, toi qui nous as toujours attirés à toi. Viens ce matin par ton Saint-Esprit, Seigneur, faire ton œuvre, que je ne sois entre tes mains qu'un instrument que tu vas utiliser, que ton nom soit élevé au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors, j'aimerais qu'on laisse le dernier chant de tout à l'heure nous guider. Oui, s'il te plaît. Le dernier chant de tout à l'heure nous a dit Dieu est. Je n'entends rien du tout. Dieu est. Effectivement, lorsqu'on l'a chanté tantôt, l'Esprit me disait, est-ce qu'il réalise même ce qu'il chante? C'est comme si nous chantons parfois, mais on n'est pas conscient de notre propre chant. Quand on dit Dieu est grand, on doit le dire de manière à ce que même mon voisin sache qu'il est effectivement grand. Parce que l'ennemi écoute. On ne chante pas seulement pour que Dieu soit content. Oh, mes enfants me louent. Il faut que l'ennemi entende et qu'il fuit. Amen. Donc lorsqu'on chante Dieu est grand, on doit le faire avec puissance. Ça, c'était la révélation. J'ai aimé lorsque Jules a dit, Seigneur, merci de nous révéler ce matin que tu es grand. Il a dit ça au même instant que moi aussi, je recevais que le Père nous rappelle qu'il est grand ce matin, dans notre vie, qu'il est grand dans tout ce que nous faisons. Amen. Amen. Et j'aimerais qu'on comprenne ce que ça veut dire Amen. Quand on dit Amen, ça veut dire quoi? Merci. Et lorsqu'on dit Alléluia, ça veut dire quoi? Gloire à Dieu, que Dieu soit loué. Ça, c'est des choses que vous allez très souvent être presque obligé de dire. Parce que si vous croyez dans votre cœur, ça sort comme ça. Alléluia. Amen, ça sort. Mais si c'est Alléluia, Amen, si c'est dans ton cœur parce que tu ne l'as pas reçu fortement, c'est pas normal. Donc ce matin, j'ai une table qu'on va laisser là pendant quelques minutes. Et la grandeur de Dieu, Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Amen. On dirait que vous n'êtes pas convaincu. Amen. Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Dieu veut faire de grandes choses. Amen. Ah oui, ça c'est bien, ça sort déjà. Il y a une table sur laquelle Dieu veut faire de grandes choses. Il va mettre certainement de grandes choses sur cette table. Amen. Et n'oublions pas, tout le long du message, n'oublions pas que Dieu nous a révélé ce matin qu'il est grand. Amen. Et qu'il veut faire des grandes choses. Amen. Très souvent, nous passons des nuits à prier. On passe des semaines à préparer un message. Mais quand tu arrives, c'est comme si le Seigneur veut faire autre chose. Tu dis, Seigneur, mais ok, si c'est autre chose, vas-y. C'est pour ça que je dis, Saint-Esprit, fais ton travail. Le pasteur vient. Ça fait quelques mois, 2 mois, que nous sommes parmi vous. L'accueil a été vraiment chaleureux. Nous nous sentons chez nous. Je parle ici en tant que chef de famille, c'est-à-dire à la place de ma femme et mes enfants. Nous avons écouté la voix de Dieu nous appelant à venir parmi vous et que je travaille avec le pasteur Yves. Je rends grâce à Dieu de ce que nous avons été obéissants. On aurait pu dire, ah Seigneur, non, nous ne voulons pas. Mais en tant qu'enfants de Dieu, soumis à la puissance du Saint-Esprit, nous allons, et Jean dit, le vent souffle, vous en entendez le bruit, mais vous ne savez d'où il vient et où il va. Il en est ainsi pour vous qui avez l'Esprit de Dieu en vous. Donc il va y avoir des moments où tu veux faire une chose, ça c'est ta volonté, mais quand le vent souffle, c'est-à-dire quand le Saint-Esprit te dit, va plutôt faire autre chose, tu y vas, tu suis. Nous sommes fiers d'être parmi vous et nous voulons grandir avec vous parce que nous avons besoin de grandir aussi. Nous allons grandir au milieu de vous et parmi vous. Je dois avouer que le milieu est favorable. Merci. Le milieu est favorable pour grandir dans la foi. Le milieu est favorable, pourquoi? Parce que c'est un milieu multiculturel. Et ce n'est que dans ce milieu multiculturel que nous allons voir
le degré de notre amour pour Dieu et notre amour pour vous. Et l'image que j'avais, c'était Noé. On connaît l'arche de Noé, n'est-ce pas? Dans l'arche, il y avait, la Bible dit qu'il y avait toutes les espèces d'animaux 2 à 2. Noé, sa femme, ses enfants et petits-enfants. Et je voyais, je dis, Seigneur, nous voulons grandir dans l'amour. Et quand j'arrive, le thème de l'année, c'était la croissance spirituelle. Je dis, ah oui, Seigneur, c'est très bien. Donc, l'arche de Noé, dans cette arche, nous avons des animaux 2 par 2. Mais les animaux étaient obligés de vivre ensemble dans l'arche. Pourquoi? Parce que dehors, il y avait quoi? Déluge, de l'eau. Donc, que tu sois content ou pas, tu es obligé d'être là. Mon ami, si tu dis, Noé, ouvre la porte, s'il ouvre un, te jette dehors, c'est fini pour toi. C'est fini pour toi. Mais dans cette arche, aujourd'hui, que nous sommes, tu peux décider de dire, je vais sortir. Il n'y aura aucun problème. Mais l'ennemi t'attend aussi. Ce que nous allons faire, ce n'est pas supporter comme les animaux qui étaient dans l'arche, parce qu'ils étaient obligés. Nous allons apprendre à nous aimer. Je ne dois pas te supporter, je dois t'aimer. Tu ne dois pas me supporter, tu dois m'aimer. Les animaux, j'imagine que, vous savez, le chat, c'est un animal très propre, n'est-ce pas? Très propre. J'imagine le porc, on connaît le porc, très sale. Quand le porc devait salir le chat, il devait à tout moment se nettoyer, se lécher pour être propre. Après, il veut passer. C'est le bœuf ou encore le bouc. Le bouc sent très mauvais, n'est-ce pas? Il va passer à côté du bouc, ça sent, il va fuir par là. Il va passer son temps à esquiver et à fuir. Mais nous, il n'en est pas ainsi. Donc nous allons apprendre à nous aimer. Donc ce matin, le thème central, c'est l'amour. Et moi, je vais vous dire, je vous aime pas parce que vous m'aimez. Je ne vous aime pas parce que vous me faites du bien. Je vous aime parce que j'ai l'amour de Dieu en moi. Amen. Et ce matin, j'aimerais que le Seigneur vous convainque, vous, que vous avez l'amour de Dieu en vous. Et que vous allez aimer les frères et les sœurs, et y compris moi, indépendamment de ce que je fais. Amen. Il y a des fois où je peux mettre un habit, ça te scandalise. Tu regardes, tu dis, ah, comment le pasteur s'habille comme ça? Ah, il s'habille. J'ai fait un test comme ça un jour, je viens à l'église, il y a peut-être 2 ans, j'étais très mal habillé. Même les cheveux étaient à l'époque, il restait un peu plus de cheveux. Et j'ai prêché un message à peu près comme ça. Les gens étaient, comment il fait pour savoir ça? Parce que nos pensées, c'est ça qui nous détruit. Tu regardes ta soeur, tu dis, ah, la soeur, comment elle s'habille comme ça? Et tu murmures dans ton cœur, Dieu n'aime pas ça. Parce que l'amour de Dieu, que nous devons chercher à mettre en pratique tous les jours, ne peut pas nous permettre de penser comme ça. Nous allons voir les versets bibliques. Je vais parler beaucoup, mais nous allons voir les versets bibliques pour démontrer ces choses. Donc nous allons grandir en nombre, mais nous allons grandir aussi dans l'amour. Amen. Parce que c'est la base de tout. Si Dieu veut faire de grandes choses, il met ces choses sur cette table. Quelle est la condition? Que ces choses restent sur la table. Qui connaît? Quelle est la condition? Un gros poids de ce que Dieu veut faire, il dépose sur la table. Mais ils sont en train de manipuler la table. J'ai dit, laissons sur la table, s'il vous plaît. Ils manipulent la table sur laquelle Dieu veut faire des grandes choses. Ou encore, ils ne maîtrisent pas la technologie comme moi. Je vous aime toujours, hein, même si vous faites des erreurs là. On va faire de grandes choses, on va faire de belles choses. Dans l'amusement, parfois c'est le rire, parfois c'est les pleurs, parfois c'est comme ça que l'Esprit fait. Amen. Amen. Donc il y aura des moments où nous allons tous rire, des moments où nous allons tous pleurer. Pour que la grande chose demeure sur cette table, qu'est-ce qu'il faut? Merci Cyril. Que les pieds soient solides. Amen. Les pieds doivent être solides.
on va se dire, mais il va où? J'aime souvent au début, là, quand je mets les bases, j'aime aller à gauche, à droite, un peu nous perdre, pour qu'à la fin, quand on se retrouve, on dit, ah! Donc c'était ça. Amen. Amen. En passant, comme je disais, il y a des fois où tu dis, oh Seigneur, ceci ne me plaît pas. Mais par amour, tu dis, ok, je le fais. J'avais dit au pasteur Yves, s'il te plaît, vraiment, donne-moi 3 mois. Donne-moi 3 mois, que je prie, que je ne m'assure pas parce que je doute. Hein. Dieu me l'a convaincu au départ, oui, vas-y, c'est le bon moment. Mais je dis oui, laisse-moi m'organiser. Vous savez, l'œuvre de Dieu, c'est une œuvre spirituelle, mais aussi une œuvre humaine. Donc Dieu te dit, tu comprends, et tu mets l'organisation. Ce n'est pas Dieu qui a dit, prions dimanche à 10h. N'est-ce pas? C'est nous qui avons décidé, on va prier à 10h. Dieu a dit, rassemblez-vous. Ça, c'est ce que Dieu a dit. Donc l'œuvre humaine, dans une organisation, non, l'œuvre de Dieu, dans une organisation humaine. Donc si nous voulons nous énerver pour toute moindre chose, c'est trop grave. J'ai dit au pasteur Yves, donne-moi 3 mois. Il dit oui, d'accord. Mais après, il dit non, écoute, pasteur, vas-y, fais ceci, fais cela, fais cela. Je dis, oh, est-ce qu'il n'a pas compris? Je lui avais dit, donne-moi le temps. Oh, ça me pince un peu dans ma chair, mais toutefois, il dit, oh Seigneur, comme il a dit, j'accepte. Oh Seigneur. Et je l'aime, parce que je t'aime. Même si tu me dis de faire ce que je ne veux pas, je t'aime toujours. Amen. Et c'est ce qu'on va développer aujourd'hui. Voir comment notre Père veut que nous vivions ensemble. Et il a bien voulu me titiller là plusieurs fois. On arrive ici un matin, il me colle là, il dit, on va faire la Sainte Seine. Je dis, oh Seigneur, ça me tape encore. Je dis, oh Seigneur. Mais je dis, ok Seigneur, ok, fais-le. Dans tous les cas, nous sommes esprits. Seigneur, fais-le. 1 minute, 2 minutes, tape, les choses se remettent et je fais. Mon amour pour toi demeure, pasteur Yves. Mon amour pour vous demeure. Faites ce que vous voulez, je vous aime. Amen. Et je prie que le Seigneur vous donne d'avoir cet amour-là. Un petit témoignage. C'est des choses que nous pensons souvent avoir, mais que nous ne laissons pas se développer. À tel point que par moments, on peut même se douter, est-ce que j'ai vraiment l'amour en moi? Est-ce que je l'ai véritablement? Oui, nous l'avons. Mais nous bloquons souvent l'œuvre de Dieu. Alors, tout ce que je dois faire ici parmi vous, et je parle encore au nom de ma famille, ce sera pour élever le nom de Jésus. Ce sera pour élever le nom de Jésus. Amen. Amen. On va tourner, on va prendre même des illustrations sur vous, sur nous, sur n'importe quoi. C'est pour que le nom de Jésus soit élevé. Nous voulons ici présenter Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous ne voulons pas nous élever nous-mêmes, ni élever vous. Donc c'est le nom de Christ qui est élevé. Amen. Hein, Sheila? C'est le nom de Christ qui est élevé. Amen. On va évangéliser, on va prier, on va chanter, on va faire tout. C'est le nom de Christ qui est élevé. Ce n'est pas un nom, pas du tout. Jean 13, on va lire Jean 13, rapidement, Jean 13, du verset 33 à 35. Jean 13, verset 33 à 35. Mes petits enfants, je suis pour peu de... C'est bon? On n'est même pas... Non, ne le mets même pas, s'il te plaît. Je vais le lire rapidement. Laisse toujours notre table, la première. Mes petits enfants, je suis pour peu de temps encore avec vous. Vous me chercherez, et comme j'ai dit aux Juifs, vous ne pouvez venir où je vais. Je vous le dis aussi maintenant. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Ça, c'est une recommandation que
que le Seigneur Jésus nous donne. Aimez-vous les uns les autres. Je veux ce matin nous dire qu'il ne s'agit pas de l'amour que moi, homme, je peux développer pour toi ou pour elle. Il s'agit de l'amour de Dieu tel que Dieu nous a aimés. On connaît Jean 3, 16, n'est-ce pas? Dieu a tant aimé le monde, c'est-à-dire toi et moi, qu'il a donné qui? Son Fils. Son Fils, son unique, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Et celui qui ne croit pas, c'est autre chose. C'est que Dieu nous a tellement aimés, mais pour nous aimer, il a regardé, non, Dieu, pour nous aimer, oui, il a regardé Jésus. Parce que si Dieu te regarde sans passer par Jésus, je ne crois pas qu'il pourrait t'aimer. Il faut qu'on comprenne d'abord cette petite notion fondamentale. Donc si je dis aime ton prochain, je ne demande pas à ton âme d'aimer le prochain, c'est impossible. Je demande que tu laisses ton esprit parce que Dieu va l'aimer au travers de ton esprit. Ce n'est pas la chair. Si c'est la chair, tu vas l'aimer et demain tu seras déçu. Demain quand il va venir, en passant, il va te piétiner. Vous connaissez l'histoire, je dis ça très souvent. Il y a une histoire, un pasteur qui aimait un frère, et les gens le savaient, que le pasteur avait un penchant pour ce frère plus que les autres. Ça peut arriver aussi. Or, ce frère n'avait pas l'amour de Dieu en lui. Il aimait bien le service de Dieu, il aimait beaucoup l'œuvre de Dieu, mais il était faible dans la pratique, dans la mise en pratique de l'amour de Dieu. Le frère, un autre frère vient voir le pasteur, tel frère-là, vraiment, je ne sais pas, prie pour lui, tu sais qu'il a un problème, il n'aime pas, il n'a pas l'amour en lui. Et vous savez la technique que le pasteur a utilisée pour découvrir que c'était vrai? Vous savez? Non? Je vous dis ce que le pasteur a fait. Le pasteur un jour arrive, le groupe est en train de parler entre eux là, après le culte. Le pasteur vient et il piétine, on dit ici, comment on dit piétiner? Non, il y a un autre mot pour ça. Piler. Il vient, il pile le pied de... Il monte là-dessus vraiment fort, hein. Il se tient comme ça. Il se dit, ah, comment ça va? Il se met à parler autour en appuyant très fort le pied de l'autre. Très fort, pour voir sa réaction. Vous savez ce qu'il a dit lui? Il dit, ah, ça faisait mal, hein? Ah, pasteur, s'il te plaît, j'ai mis mon pied sous ton pied. Pasteur, pardon, j'ai mis mon pied sous ton pied. Ça faisait mal. Il dit pas, hé, pasteur, tu piétines, tu me fais mal. Il dit, j'ai mis mon pied sous ton pied. Le pasteur a compris que, effectivement, c'est de l'hypocrisie qu'il fait. Ce n'est pas de l'amour. Parce que l'amour parfait devrait répondre, hé, pasteur, tu m'as piétiné, oh, j'ai mal, ah, j'ai vraiment mal. Donc, exprimer, ok, et aimer. Il a réagi, le pasteur a compris, ah, ça c'est un hypocrite. Et c'est ce qu'il faut essayer de voir lorsqu'on parle de l'amour de Dieu. Ce n'est pas supporter sans dire. Ce n'est pas jouer à l'hypocrisie. Ce n'est pas ça du tout. Mais en grandissant, le Seigneur développe ça en nous. Et c'est des choses qui nous surprennent. Je me souviens, il y a 1 an et demi, 2, il y a un frère qui m'avait vraiment fait du mal. Vraiment, pas à peu près. Ça nous a vraiment fait du mal, mais j'ai pardonné rapidement. Et un jour, je dis à ma femme, écoute, j'aime le frère. Je l'aime vraiment. Parce qu'on l'a rencontré, il est à Montréal. Je l'ai salué bien, on a bien parlé, c'était super. Quand ma femme me dit, attends, Théo, ça c'est l'hypocrisie. Je dis, ah quoi? C'est lui là que tu salues, tu n'as pas tué. Je dis, mais il y a quoi? Hey, tu as oublié ce qu'il t'a fait. Je dis, comment? Je l'aime. Quoi? Ça c'est l'hypocrisie. Elle est partie. Je suis resté dans la chambre et j'ai dit, Seigneur, c'est quelque chose que je ne peux pas démontrer. Je ne peux pas le démontrer. Vous savez, c'est par degré. Il y a 2 semaines à peu près, ma femme vient, je rentre à la maison, elle est de joie, une joie parfaite. Elle me dit, tu sais quoi? Elle dit, non, elle dit, tu te rappelles tel soir qui m'avait fait ceci? Oui. Tu sais que je l'aimais beaucoup? Oui. J'avais même pardonné? Oui. Oh, Dieu m'a révélé aujourd'hui, je l'aime. Wow. Je dis, oh Seigneur. Et puis je lui ai dit, tu es sûr que ce n'est pas l'hypocrisie? Elle dit, non, non.
Elle était très contente. J'ai dit, ah oui, tu vois, il y a 1 an et demi, tu ne savais pas ce que c'était que l'amour de Dieu. Dieu t'a fait comprendre son amour. Amen. 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 Parfois, j'enseigne, parfois, je prêche. Okay? La différence entre les deux, vous allez découvrir de temps en temps. Donc aujourd'hui, je vais pas à pas. On a dit midi 15. Si à midi 15, ça vous énerve, j'arrête et on a. Je vais tellement vous faire rire que vous n'aurez même pas envie de partir. À midi 15, on va dire, pasteur, continue. Alors, lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, ça signifie 2 choses. Première chose, c'est l'amour que Dieu a pour nous. Ça, c'est un pas. Deuxième chose, c'est l'amour que nous avons pour Dieu. Et c'est ça qu'on va essayer de voir. Dieu nous a aimés, Dieu nous aime, Dieu nous aimera toujours. Donc Dieu nous a aimés. De l'autre côté, nous aimons Dieu, car il nous a donné cette capacité, ce pouvoir, ce privilège de l'aimer. Ce n'est pas contradictoire. Parce qu'il m'aime, je peux l'aimer. Pourquoi je peux l'aimer? Parce qu'il a mis en moi son esprit. Si je n'ai pas l'esprit de Dieu en moi, je ne peux pas l'aimer. Tu ne demanderas pas à quelqu'un qui n'a pas Christ d'aimer Dieu, il ne pourra pas. Et je parle de notre Dieu, je ne parle pas des autres dieux, parce qu'eux, ils n'ont pas le Fils. Nous avons le Fils. Le Fils vient en nous et il nous donne la possibilité de l'aimer. On va le voir dans Romains 5, au verset 5. Romains 5, au verset 5, nous dit, on ne peut pas réciter ce verset, c'est un verset que j'aime beaucoup. L'amour de Dieu est répandu dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Est-ce qu'on a compris? Est-ce qu'on veut que je lise exactement? L'amour de Dieu, Dieu dit Romains. Voilà, à l'époque, le pasteur voulait savoir qui lit la Bible. Quand il regarde, il dit Romains 5,5. Il voit encore Apocalypse, il voit quelqu'un qui tourne directement à la fin, il dit ah oui, celui-ci il lit la Bible. Quand il dit Genèse, il voit tout le monde entrer, il dit ah, mes fidèles lisent la Bible. Aujourd'hui, le pasteur ne peut plus savoir, parce que tout le monde c'est rendu torche. Un pasteur, il ne peut plus savoir qui lit la Bible et qui ne lit plus. Et moi, un jour, j'ai cherché un verset dans ma Bible, dans ma tablette sans trouver. Et un fidèle a dit, pasteur, il n'y a pas ce verset dans ta tablette. Il n'y a pas ce verset dans ta tablette. J'ai dit, oui, dans ma Bible. J'ai pris ta Bible, j'ai regardé. Parce que parfois, avec ça, c'est même plus lent. Alors, permettez-moi de chercher. J'ai dit Romains 5. Ok, 5. Merci. Il dit, or, l'espérance ne trompe point, parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc le Saint-Esprit nous a été donné. Et ce Saint-Esprit ne vient pas seul, il vient avec quoi? L'amour. Le Saint-Esprit vient avec l'amour. Donc j'ai l'amour de Dieu en moi, parce que j'ai reçu le Saint-Esprit. Si toi, tu n'as pas reçu le Saint-Esprit, c'est difficile que tu dises « j'aime de l'amour de Dieu ». Tu vas aimer de l'amour de l'homme, et ça se voit dans le monde, on fait des choses, c'est l'amour, c'est la chair, c'est l'âme qui fait les efforts. Mais l'amour de Dieu, c'est le Saint-Esprit seul qui nous donne cela. Et Jésus est la manifestation, la représentation parfaite de l'amour de Dieu. Donc lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, ce n'est pas une philosophie, c'est Christ. Et il vit en nous. Si du moins, pour parler comme l'apôtre Paul, l'Esprit de Dieu est en vous. L'apôtre Paul dit, et il le dit avec amour,
que si du moins tu as l'Esprit de Dieu en toi, donc si toi ce matin tu as l'Esprit de Dieu en toi, sache que tu as l'amour de Dieu en toi. N'écoute pas l'ennemi qui veut te dire, ah, tu es sûr que tu es capable d'aimer tel frère qui t'a fait ceci? Tu es sûr que tu peux aimer cela? Et j'insiste là-dessus, pourquoi? Parce que c'est lorsqu'il y aura des difficultés ici, parmi nous, qu'on saura qui a réellement l'amour de Dieu. J'arrive à l'église une fois, il y a presque 5-6 ans. J'étais responsable d'une équipe pour organiser les choses. Un peu comme Jules le fait ici. Il y a une sœur qui avait une place. Sa place était connue. Et dans la semaine, on organisait tel que cette semaine c'est toi, la semaine prochaine c'était. Donc ce jour c'était pas moi, c'est quelqu'un d'autre qui dirigeait et plaçait les gens. Mais on avait demandé, sous la demande du pasteur, il m'avait dit organise de manière à ce que les choses soient différentes. Alors on a fait une petite réunion, on a décidé que désormais, au lieu de, comme ici par exemple, si je veux déplacer ça, j'aurais tendance à dire Jules, vous voyez, je ne pourrais pas dire facilement, pasteur, s'il te plaît, dégage ça, s'il te plaît, Cyril. J'aurais idée, ah, Jules, pardon, donc il y a quelqu'un responsable pour ces choses-là. Alors il fallait lui assigner une place. J'ai donc dit à l'équipe, donc désormais, cette chaise-ci, plaçons-la pour celui qui va diriger ce matin-là au niveau de l'organisation. C'était la place d'une sœur. À l'église, généralement, chacun a sa place. La mienne est là. On le sait, mais si j'arrive un matin, je me dis, ah, parce que ta place, c'est là-bas. Je vais plier et aller m'asseoir où il me dit. En passant, Jules, il est là. Je t'aime beaucoup, frère. Je pensais que tu devais déplacer ce bruit qui sonne dans mes oreilles tous les jours, mais tu ne l'as pas déplacé. Je t'aime toujours. Amen. Ah oui, je vais vous exprimer des choses. Moi, ma théologie est pratique. Ok? Ce n'est pas en l'air là, c'est pratique. Ça pince mon cœur et dit, Seigneur, fais que je vienne, c'est trop de bruit, Seigneur. Je ne le fais pas, mais je l'aime toujours. Amen. Alors ce matin, la sœur arrive à l'église, elle est venue en retard, l'homme de main, comme je l'avais appelé l'homme de main du pasteur. L'homme de main du pasteur, on lui avait déjà donné la place. La sœur arrive, sa place est occupée. Elle commence à respecter, elle vient, elle dit au frère, le frère dit non, c'est le frère Théo à l'époque, c'était le frère Théo. Et aussi en passant, je n'ai pas dit ça, je suis le frère Théo, je suis pasteur Théo, ou tout simplement Théo, ça ne me dérange pas. Okay? Il dit, le frère Théo a demandé que cette place soit pour moi. Elle dit, mais non, c'est ma place depuis, tout le monde le sait. Je ne peux rien, va parler avec, elle donne le nom du responsable de ce jour. Elle a passé 40 minutes, je ne crois pas qu'elle est rentrée avec un message du Seigneur ce jour-là. Énervée. Le culte est fini, à peine le pasteur monte dans son bureau, elle le suit. Pasteur, comment se fait-il que ma place, ça fait 4 ans que je suis dans cette église, ma place. Vous voyez? C'est des problèmes qui peuvent arriver. Un jour, j'ai dit à un frère, s'il te plaît, avance, va t'asseoir. J'ai placé les gens ce matin-là. S'il te plaît. Le frère me dit, non, je ne bouge pas. Je dis, non, écoute, il dit, non, c'est ma place et puis je ne peux pas. Qu'est-ce qu'on fait de ça? Est-ce que tu passes ton culte étant énervé, fâché parce qu'il a fait ça? Tu vas l'aimer. Ah, ça fait mal d'entendre des choses comme ça. Tu dois l'aimer. Et je ne parle pas de supporter. Je ne dis pas tu vas le voir et bonjour, et puis tu fuis parce que tu veux aucun contact avec lui. Tu dois l'avertir, tu dois l'aimer. Ça ne dépend pas de toi. Si du moins, tu as l'Esprit de Dieu en toi, amen. Tu dois l'aimer. Amen. Oh, j'ai amen. Enfin, j'ai amen. Amen. Nous sommes d'accord. Amen. Amen. Alléluia. Et Dieu va faire ça en nous. Dieu va travailler ça en nous. La fois que tu vois ton voisin tous les jours, tu t'énerves, tu ne veux même pas le saluer, Dieu va te dire, va le saluer. Dis, Seigneur, il avait cassé ma voiture. Seigneur, va le saluer. J'ai pleuré dans mon cœur ici, il y a presque un mois, lorsque Martin faisait son témoignage. J'ai pleuré. Personne n'a vu, j'ai l'avantage d'être assis devant. Donc quand je pleure, vous ne voyez pas derrière. Si la structure était différente, je ne sais pas ce que je ferais. En passant, quand le Seigneur me touche, soit je pleure comme un enfant, soit je ris comme un...
On dirait comme un quoi? Je ne sais pas. Un enfant. Comme un enfant. Vous allez vous habituer à moi. Amen. Amen. Et vous allez m'aimer. Amen. Amen. Qui va m'aimer? Amen. Ah, c'est quelqu'un qui m'aime. Merci. Ah, mon fils va m'aimer. Peut-être. Je ne parle de l'amour de Dieu parce qu'ici, je ne suis pas ton frère. Amen. Je crois que je parle de la part du Seigneur. Amen. Vous m'aimez déjà. Ah, Amen. Amen. Donc même quand je viens en retard, tu m'aimes toujours parce que... Alléluia. Regardons un exemple. Je ne suis pas pressé. Pourquoi? Parce que c'est le fondement de beaucoup de mes messages. Le fondement, c'est ça. Si tu n'as pas l'amour de Dieu en toi, si tu n'as pas l'amour, tu n'expérimentes pas l'amour de Dieu, la plupart de mes messages risquent d'être pour toi un peu flous. Si on ne termine pas, ce n'est pas grave. Si je n'arrive pas à la fin, ce n'est pas grave. À midi 15, je n'ai même pas de montre. Si ça, je ne termine pas, ce n'est pas grave. On va voir comment Jésus a vécu lui-même. Lisons, laissez-moi lire, Marc 3. Vous allez vérifier après. Marc 3, 21, parlant de Jésus et l'attitude de Jésus face à ses parents. Les parents de Jésus, ayant appris ce qui se passait, vinrent pour se saisir de lui, car ils disaient, il est hors de sens. C'est Jésus qui rassemble la foule. Vous savez, quand Jésus passait, tout le monde venait. Ceux qui l'aimaient, ceux qui étaient là juste pour voir et chercher moyen de l'arrêter, et ceux qui étaient la foule, les observateurs. Jésus prêche et fait des miracles. Voilà ces parents qui arrivent et se saisissent, on dit bien, se saisissent de lui. Hé, viens ici, et l'arrache. Et ils disent aux autres là, il est hors de sens. Il est hors de sens. C'est-à-dire, le semeur va dire, il est fou. Quand je lis ça, je dis, Seigneur, si c'est moi dans la chair, mon père me dit, il est fou. Ma mère me dit, je suis fou là. Non, je vais réagir différemment. Je veux m'énerver, n'est-ce pas? Mais c'est pas ce que Jésus fait. Pas du tout. Pourquoi? Il est, n'oublions pas, il est la représentation parfaite de l'amour de Dieu. Et même observez, quand Jésus fait des reproches aux pharisiens, c'est toujours plein d'amour. Nous allons aussi, très souvent, vous faire des reproches. Mais observez que cela soit fait avec amour. Je suis quelqu'un de très rigoureux et de très ferme. Et je me souviens à l'époque, même quand je dirigeais les réunions, et un jour le pasteur m'appelle, il me dit, viens, je viens dans son bureau, on parle, il me dit, tu sais quoi, j'aime ta rigueur, je ne suis pas contre. C'est bien d'opérer, tu opères, je suis d'accord, mais c'est mieux d'anesthésier. Je vous dis honnêtement, j'ai compris ces choses minimum 5 ans après. Je suis parti du bureau, pas énervé, pas parce qu'il ne me l'a pas dit de manière à me blesser, mais je n'ai pas compris. Il dit, oui, c'est mieux d'opérer, je ne suis pas contre. Tu vois le mal dans quelqu'un, je veux que tu opères, retire ce mal-là, c'est bien. Mais n'oublie pas une chose, c'est quoi? Il faut l'anesthésier. Il faut qu'il ne ressente aucune douleur, ou il faut qu'il ressente une petite douleur. Parce qu'on anesthésie la dent là, ça fait toujours mal. Mais pas beaucoup. J'ai compris ces choses plus tard. J'étais au début du service. Ok? Même pas le zèle, manque de connaissance. C'est-à-dire, j'étais au début, je sais que c'est l'œuvre de Dieu, il faut... Et très souvent, vous allez voir que pendant que nous voulons faire l'œuvre que j'appelle le service chrétien, il y en a deux, ma relation avec Dieu et ma relation avec les hommes. Pendant que je suis avec les hommes, je risque de piétiner quelqu'un sans le vouloir. Pas comme ce pasteur qui voulait voir la réaction de l'autre. Je risque même le pasteur peut le faire. En voulant arranger quelque chose, il peut te heurter. Il ne faut pas prendre ça mal. Et on voit ici de manière claire que Jésus ne réagit pas. Il n'a jamais réagi. Jésus agissait. C'est-à-dire, il réfléchit,
il te dit ce qu'il a dit de manière à ne pas te blesser. Certains se sentaient blessés et ils fuyaient. Et dans Luc 2, une histoire pareille, vous allez rire vraiment à vous casser les reins parce que moi aussi j'ai beaucoup ri. Luc 2, c'est une autre histoire. Il leur dit, ça c'est Jésus, pourquoi me cherchez-vous? C'est Jésus qui dit, pourquoi me cherchez-vous? Ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon Père? Puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Ça, c'est Jésus qui est soumis à ses parents. Vous allez dire, sont ses parents? Oui, je suis d'accord. Sa mère gardait toutes ces choses dans son cœur. Pourquoi vous allez rire? Je dois ressortir deux problèmes ici. Observez clairement que il dit, ne dois-je pas m'occuper des affaires de mon Père? Jésus dit ça à qui? À sa mère et son père. Si c'est aujourd'hui, si c'est moi, si c'était moi Joseph, je devais dire oui. J'étais sûr. Tu parles de quel père? Ah, Marie, je t'ai toujours dit que la femme, ce n'est pas mieux, non? Tu entends ce qu'il dit? Tu as entendu ce qu'il dit? Les affaires de son père. Son père, c'est qui? Je t'ai toujours dit que ce n'est pas moi le père. Tu as dit, oh non, non, non. N'est-ce pas? C'est là, tu as compris. Ouais. C'était moi aujourd'hui, je disais, ah, non, 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 non. Eh, écoute, c'est pas, non, non, non. Donc, ce n'est pas moi le père. Ah oui, hein. Il va oublier que le Saint-Esprit lui avait dit, ne t'inquiète pas, car l'enfant qui est en lui vient d'où? Voilà un problème conjugal que Jésus pouvait soulever. Ça, c'est un problème conjugal. Marie veut encore passer son temps à dire non, écoute, chérie, non, je te dis que. Parce que les deux ne comprenaient pas de quel pays il s'agit. C'est Jésus qui savait de quel pays il était question. Premier problème. Deuxième problème. Et sa mère, la Bible dit sa mère, gardait toutes ces choses dans son cœur. Les femmes gardent beaucoup de choses dans leur cœur. Beaucoup de choses. Mais nous, ici, on va vous aider à ne rien garder dans votre... La sœur Suzanne, oui. Ne gardez rien dans ton cœur. Oui. Ça t'énerve, tu dis, tu parles, on arrange, ça finit là. Amen. Ne rentrez pas à la maison avec des problèmes. Non, pas du tout. On ne gardera rien dans notre cœur. Il était le pasteur. Je continue? Je continue un peu, il était là. Je n'ai pas de nom. Je suis pas là. Moins 5. Bon. Deuxième table. Je vais sauter une bonne partie, c'est pas grave. Merci. Deuxième table. Nous voici, le Père vient de dire la foi. Si nous disons que nous marchons par la foi, nous sommes obligés d'avoir l'amour. On a dit, si du moins l'Esprit de Dieu en toi, marcher par l'amour, marcher par la foi, c'est donc deux choses qui vont ensemble. Une table qui a des pieds, normalement les pieds, c'est la force qui soutient la table. Donc l'amour, si nous parlons de l'amour, il faut qu'on comprenne que nous devons nous souder ensemble. Nous sommes comme chaque pilier là. Et Dieu veut faire de grandes choses. Il nous faut nous soutenir dans l'amour. Galates 5, au verset 6, nous dit quoi? Parlant de la foi est agissante par l'amour. Donc si tu dis j'ai la foi, je peux, tout ça, si tu n'as pas l'amour, ça ne vaut pas la peine. Ça ne vaut pas la peine. Si ces jeunes personnes à qui vous avez parlé de Dieu
on pleurait, on dit, et après ils se rendent compte que, ah, ils l'ont fait sans amour. Ils ne vous suivront même plus. Il faut avoir l'amour. Un jeune homme qui amène sa femme au restaurant, la femme est contente quand ils sont en train de rentrer à la maison. Ah chérie, vraiment, tu m'as fait manger aujourd'hui, je suis très content. Pendant qu'elle est très chaude comme ça, vous savez ce que l'homme lui dit? Mais non, j'ai fait mon travail, j'ai fait ce que j'allais faire. Tu te souviens, au conseil conjugal, avant le mariage, le pasteur nous avait dit que de temps en temps, je t'amène au restaurant. C'est ce que j'ai fait. Ah, la soeur a compris. Du coup, tu viens de casser. Donc, fais tout avec amour. Ne dis pas, j'ai fait ce que le pasteur avait dit de faire. Hein, la cherche là. Fais-le avec amour. Il faut qu'il ressente que ce n'est pas amour. Amen. Oui, il n'a fait pas devoir, il a fait parce qu'on avait dit de faire. Alors nous constatons que l'amour est dans l'esprit. Et nous voulons marcher dans l'amour, marcher avec amour. Et l'amour, c'est un fruit de l'esprit. Donc, c'est comme un arbre qui va produire des fruits. Je n'ai jamais vu les fruits d'un arbre qui n'a pas grandi, qui n'a pas poussé. Ok? Il faut que l'arbre pousse pour porter des fruits. Il faut que l'arbre grandisse. Donc nous voulons grandir pour porter du fruit. Donc, c'est comme un enfant. Si un enfant naît et aujourd'hui même on veut qu'il marche, ah, ça ne marche pas. Donc en Christ, nous allons grandir afin de porter du fruit. Les gens disent, je veux les fruits, l'esprit, les fruits. Et ils ne grandissent pas. Ils ne veulent pas grandir. On dit, lis la Bible, oh non, je n'ai pas le temps. Viens aux études bibliques, oh non, il fait très froid. Allons évangéliser, oh non, non. Mais il veut porter du fruit. Impossible. Impossible. J'imagine dans quelques semaines, la soeur m'appelle, hé, pasteur, l'enfant est là. Hein? Je dis, ah oui, oh, l'enfant est là, oui. Du coup, j'arrive, je salue les gens, tout le monde, et puis je m'assois, je dis, où est l'enfant? Elle dit, hé, c'est lui qui t'a ouvert la porte pour que tu entres là. Je vais, la soeur est là, je vais détailler tout de suite. Pourquoi? Parce qu'on ne porte pas du fruit sans grandir. Amen. On prend du temps, on ne porte pas du fruit sans grandir. Tu veux grandir dans l'amour? On te dit, travaille ton amour, travaille ceci, tu ne veux pas. Tu ne veux pas travailler ça et tu veux grandir, impossible. Alors, je fais un résumé. On a vu que nous devons nous aimer les uns les autres. Parce que c'est une recommandation de Dieu. On a lu ça dans Jean 13. Ce n'est que par là que les autres sauront que nous sommes réellement enfants de Dieu. On a vu que le milieu dans lequel nous sommes, c'est un milieu favorable. Jacqueline, quand je te regarde, je dis, oui, tu as le même nom que ma grande soeur. Mais tu n'es pas moi, tu es différent de moi. Mais je t'aime comme tu es. Tu dois m'aimer comme je suis. Ma culture même est différente de la tienne. Hein, matin? Mais je t'aime, tu m'aimes. Pourquoi? Parce que tu as l'Esprit de Dieu en toi. Tu ne me vois plus en tant que ce mince, noir, grand de taille. Tu me vois en tant qu'esprit. Parce que si on enlève l'Esprit de nous ici, je serai le premier à partir. Ah oui, l'Esprit de Dieu sort d'ici, je m'en vais tout de suite. Donc nous allons nous regarder par l'Esprit. Ce n'est que par là que nous pouvons aimer. Pourquoi? Parce qu'en moi, je n'ai pas l'amour. L'amour de l'homme charnel, mais non. C'est impossible. Un jour, je rentre, ma femme me lance un mot il y a peut-être 4 ans. Ça m'a déstabilisé. J'ai passé une nuit terrible de ma vie. Terrible. Le matin, je me lève. Je n'ai pas dormi. Je n'ai même pas pu prier. Le matin, je me lève. Je veux lui parler. Elle dormait encore. Je veux lui parler. Les larmes coulent. Je me mets à genoux. Je pleure, je pleure, je pleure, je pleure. Je vous ai dit, je pleure beaucoup. Quand le Saint-Esprit me touche,
pas à peu près, elle n'a même pas su. Après, je me lève, je m'habille, je vais au travail. Une journée terrible. À un moment donné, Dieu me dit, hé, fiston, tu as écouté ce qu'elle t'a dit, tu as intégré ça dans ton âme, mais tu as oublié une chose, ce n'est pas ta femme. Hé, Seigneur, il dit, oui, c'est ma fille. Et directement, l'esprit s'est remis en place. Il dit, ah, je dois l'aimer, pas parce qu'elle est ma femme, je dois l'aimer parce qu'elle est enfant de Dieu. Ça a changé tout. Je reviens le soir et dis, chérie, tu vois, vraiment, hier là, avant que tu sois, tu as dit ceci, vraiment, vraiment, elle dit, ah oui, ça t'a énervé. Je dis, mais elle ne savait même pas que j'ai passé un jour et demi dans la tristesse terrible. Ça, c'est des choses que je vous dis, ce n'est pas pour vous effrayer, c'est pour vous préparer, c'est pas Dieu. Quand le Seigneur va vous toucher, vous allez passer des nuits à pleurer. Dieu va te dire, aime ta belle-mère. Tu dis, quoi? Elle dit, ma fille, Seigneur, tu sais quoi? Va l'aimer. Ah, vous savez, l'histoire de belle-mère, c'est dans toutes les cultures. En Afrique, c'est un problème réel. En Allemagne, j'ai observé, c'est le même problème. Ici, c'est la même chose. Hein? Mais Dieu va te dire, aime. Avant que Dieu ne dise à ma femme, aime celle-là. Oh, elle passait presque 2 ans. Oui, je l'aime, oui, vraiment, j'ai pris pour elle. Mais quand c'est venu dans son esprit, maintenant, tu l'aimes. Oh, Seigneur, merci. C'est comme ça que ça va aller. Mais on ne va pas se décourager. On va prier que le Père nous aide à nous aimer. Si nous sommes forts, et je le dis à haute voix, si nous sommes forts dans l'esprit, rien ne pourra nous nuire. Rien. L'ennemi va même entrer ici, vouloir nous déstabiliser. Nous serons soutenus comme ces 4 pieds. Amen. Forts. Amen. Amen. Et Christ va bâtir sur nous. Mais si on a un fondement qui dandine, après on va dire, Cyril a fait ceci, ah, Cyril, il a fait ça, oh, allez raconter à l'autre, tu as écouté ce que Cyril a fait, oh, on a dit que j'avais, oh. Le diable va s'infiltrer et vous allez après dire, et pourtant, l'Esprit de Dieu était là. Oui, l'Esprit de Dieu était là, mais tu n'as pas voulu grandir dans l'amour. Et le dernier, pour terminer, l'amour est, Jules, je te réveille un peu. Tu dors? J'ai débordé midi. Ah, tout c'est temps. J'ai débordé midi. Non. Midi 4. Eh, j'ai encore du temps. Tu avais dit midi 15. Ah, j'ai failli oublier Colossiens 2, 6. Regardez ici. Ça, c'est un oiseau. Si vous allez rentrer avec une chose ce matin que vous avez retenue, c'est ceci. La table nous permet, ou bien nous a permis de voir que si nous sommes soudés, comme Cyril l'a bien dit, pour que de grandes choses que Dieu va mettre sur la table tiennent, il faut que les pieds soient solides. Et ces pieds solides, c'est toi dans l'amour de Dieu, c'est moi dans l'amour de Dieu, et ensemble, nous tenons ferme pour que le Seigneur bâtisse sur nous. Amen. Et il bâtit quoi? Ses œuvres à lui. Pas pour nous là. C'est pas pour qu'on ait une gloire quelconque. Nous nous tenons tous ensemble dans l'amour et le Père va bâtir. Tu rentres aujourd'hui en sachant que Romains 5 au verset 5 nous a dit l'amour de Dieu est répandu. Parfois je dis versé. Ok? Versé. Parce qu'on dit versé là, c'est vraiment l'amour de Dieu est répandu dans notre cœur. Quand on parle du cœur, c'est notre esprit. Dans notre cœur par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça, c'est le résumé là. Le Saint-Esprit nous a été donné lorsque nous avons accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et si tu ne l'as pas encore reçu, il faut qu'à la fin, là, on prie pour que le Père se révèle à toi. On a un verset qui, je l'utilise très souvent, pas comme excuse, mais pour vous dire, continuez, ça va venir. C'est Romains 10, 17. On connaît ça très bien, car la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Bon, beaucoup disent de Dieu, mais c'est de Christ. Ok? Ça veut dire, si tu ne l'as pas véritablement reçue, c'est pas grave, elle est en train de venir. La foi vient, donc c'est pas encore là. Elle vient, mais elle va arriver. Continue de lire, continue de prier, continue de faire, continue. Un jour viendra, paf, il va arriver. Mais c'est pas une excuse
Donne-toi maintenant si c'est possible. Donc, le Saint-Esprit t'est donné à la rédemption. Quand tu as accepté Jésus de tout ton cœur, tu l'as. Et tu peux marcher dans la foi ou par la foi en Christ. Donc, l'oiseau que tu vas utiliser, n'oubliez jamais ça, quand tu vas rentrer chez toi aujourd'hui, tu penses à l'oiseau, le Saint-Esprit qui voltige à gauche, à droite. Nous sommes libres en Christ, mais nous avons une aile, la foi, une autre aile, l'amour. Et pour démontrer ta foi, il faut que tu aies l'amour. Si tu as la foi, vous savez, il n'y a pas un foi-mètre. Foi-mètre, un instrument de mesure de la foi. Mais plus tu vas vivre, plus tu vas faire le service de Dieu, plus elle va grandir et plus on va voir ça en toi. On pourra dire, tel frère aime plus que tel autre frère si c'est possible. Colossiens 2, 6, 7. Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enraciné et fondé en lui, étant enraciné et fondé en lui, ça c'est Jésus là, et affermi par la foi. Donc si tu es fondé sur Christ, affermi, c'est par la foi que tu es affermi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abonder en actions de grâce. Waouh! 2 Thessaloniciens 1 va nous dire ceci. Paul et Sylvain et Timothée, à l'église de Thessaloniciens, ça c'est une église que je vais présenter, on n'aura pas le temps de parler longtemps, c'est fini là. C'est une église qui a grandi dans la foi et dans l'amour, tel que l'apôtre Paul pouvait dire, nous rendons grâce à Dieu pour vous. Il dit, qui est en Dieu notre Père et en Jésus-Christ le Seigneur, que la grâce et la paix vous soient données, ça c'est les salutations par le Père de notre Seigneur Jésus. Nous devons, à votre sujet, frères, rendre continuellement grâce à Dieu, comme cela est juste, parce que votre foi, ça c'est l'apôtre Paul qui dit, à l'église de Thessalonique, que votre foi fait de grands progrès. J'aimerais que d'ici quelque temps, le pasteur dise, votre foi fait de grands progrès. Et que la charité, c'est-à-dire l'amour de chacun de vous, tous, à l'égard des autres, augmente. Que l'amour de tous augmente à l'égard des autres. Et de plus en plus. Aussi nous glorifions, nous, de vous, dans les églises de Dieu, de la persévérance de votre foi. Oui, qu'on persévère dans la foi. Ok, j'avais 3 chemins pour développer la foi. Je vais le dire rapidement et on va faire la prière. Le premier chemin, on ne va pas décortiquer, c'est l'acceptation de la différence. Accepte d'abord, toi, que Seigneur, tel est différent de moi, je l'accepte. Ça, c'est le premier pas à faire. Ce n'est pas Dieu qui va faire ça en toi, c'est toi-même. Tu vas dire, Seigneur, j'accepte que le frère est différent de moi. J'accepte que le frère peut agir différent que moi. Ça, c'est le premier pas. Évitez toute jalousie, évitez tout mensonge, évitez toute concurrence, parce que tel fait ceci, je veux aussi faire. Non. Évitez toute hypocrisie, ça c'est des choses que tu peux éviter. Ne pas faire j'ai mis mon pied sous ton pied. Et donner plus aux autres. Donne plus de ton temps, donne plus de ton argent, donne plus de tout ce que tu peux donner aux autres. Et si nous donnons, nous faisons, ça c'est le premier chemin. Le deuxième chemin, c'est la croissance passe par l'obéissance. Si tu n'obéis pas au Saint-Esprit, quand il te dira, ah, tu sais, hier, tu as mal pensé de la sœur Sheila. Va l'appeler, tu lui dis, ma sœur, hier, j'ai eu une mauvaise pensée contre toi. Vraiment, si tu ne fais pas ça, tu n'obéis pas à l'Esprit de Dieu qui va te parler, tu ne vas pas croître dans l'Esprit. Et bien sûr, quand un frère vient vous dire, ah, j'ai eu une mauvaise pensée contre toi hier, vraiment, excuse-moi, vous aussi dites, ah oui, c'est vrai. Ok, je t'excuse. Okay, ne dites pas, ah bon,
Ah oui? Donc tu as pensé comme ça? Ah oui? Ah oui? Ça, c'est des techniques que le diable aime souvent mettre pour... Mais soyons fermes, on dit oui, si un frère vient me voir, oh écoute, j'ai eu à penser ceci, j'ai pensé cela. Oh, si j'avais du temps. Si j'avais du temps, je vous dirais encore deux choses. J'ai été pincé dans mon cœur, je crois l'année dernière, quelqu'un que j'aime, que je soutiens, que vraiment, vous savez ce qu'il m'a dit un jour? Il vient me voir, il dit, mon frère dit, ouais, je veux qu'on parle. Je dis, ok, allons-y, on marche dans la rue, on cause, on marche. À un moment donné, il me dit, j'ai envie de te parler. Je dis quoi? Il me regarde dans les yeux, il dit, tu sais? Il dit, oui, il dit, j'ai envie de pleurer, parce que c'est touchant. Il me dit, tu joues le rôle de mon père. Je le regarde, je dis oui. Il dit, pour moi, tu es comme mon père. Il dit oui. Là, il me dit, je ne veux plus ça. Je dis, hein? Il dit, je ne veux plus que tu sois mon père. C'est que j'ai fait quoi? Oh non, c'est que je suis très grand pour que tu sois comme mon père. Donc, est-ce que j'ai fait quelque chose de mauvais? Non. Est-ce que tout ce que j'ai fait? Non. Mais je ne veux pas que tu sois mon père. Pardon, laisse-moi, ne me conseille même plus, laisse-moi faire. J'ai envie de... Jacqueline rit. À l'instant T, je me suis demandé, est-ce que j'ai bien compris? Parce que ça paraît plutôt... Je rentre à la maison, je prie, le lendemain, je me rappelle. Et il dit que, attends, ce que tu as dit hier, c'était une erreur ou pas? Il dit, non, pas une erreur. Parce que moi, je veux être libre. Ne me conseille plus, ne joue plus le rôle de mon père, je ne veux pas. Ça a été dur, hein? Ah oui. Nous subissons peut-être plus que vous, mais l'amour de Dieu en toi doit se développer en suivant des chemins pareils. Vous croyez que je ne l'aime pas moins qu'avant, hein? Je l'aime toujours. Même pas une semaine après, il est le premier encore à m'appeler. Vraiment, j'ai telle situation. Pardon, non seulement plus pour moi, mais conseille-moi. Ah, vous riez. Ce que le diable peut faire, vous n'imaginez même pas. Le diable veut s'aimer de tout entre nous, c'est tout. J'ai compris ça, je dis, ah, diable, moi, quand j'ai vite vu. Je l'aime plus que jamais. Je l'ai appelé, il y en a beaucoup causé. Je l'aime et il m'aime. Mais c'est le diable qui veut s'infiltrer un peu. Vous savez, c'est un menteur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Troisième chemin, c'est le pardon. Si tu n'apprends pas à pardonner, sois sûr que tu ne vas pas grandir dans l'amour de Dieu. Et quand on parle du pardon, c'est le pardon réel. C'est réel. C'est le Seigneur qui aime en nous. C'est le Seigneur qui aime en nous. Il veut passer par nous pour aimer ses enfants. Ne sois pas un blocage. Que le Seigneur dirige vos cœurs vers l'amour de Dieu et vers la patience de Christ. J'aurai cette phrase presque à chaque message. Cette année, le Père me l'a demandé et je le mettrai toujours. Que cela soit dans le contexte de l'amour ou pas, je le mettrai. Si je l'oublie, Jules vous mettra ça au tableau. 2 Thessaloniciens 3 au verset 5. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse aussi. Merci. Amen.